Alors, salut, bonjour, bonjour les amis, bonjour chers abonnés, chers camarades, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous portez bien. En fait, aujourd'hui, j'ai prévu faire ma présentation sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour vous parler donc de comment nous avions pu générer en fait, beaucoup de chiffres d'affaires avec le projet Agro Business. Agro Business, je vous ai dit que c'est en fait une opportunité aussi sur laquelle nous discutons dans la société en construction Worldmass et que nous avons déjà élaboré le plan d'affaires. Je vous dis comment cette opportunité est tellement rentable et qui sont vraiment délaissés en Afrique surtout. Et c'est vraiment une opportunité à ne pas lâcher parce que ça génère. Alors, nous allons démarrer et j'espère que vous êtes déjà abonnés. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater une de nos informations. Suivez-nous de près et j'espère que vous pouvez laisser aussi un petit commentaire pour nous permettre donc de vous aider quotidiennement. Alors, nous allons démarrer avec le plan. Espace, ok, ça va. Ok, et en fait, aujourd'hui, comment nous définissons l'agriculture en Afrique? Comment nous définissons l'agriculture en Afrique? Et là, pour la prochaine vidéo, les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne, je vais essayer donc de, de faire venir un de mes associés, un de mes camarades sur la chaîne et on va parler donc de ces trucs de valeur qui, qui vont aussi vous apporter aussi plus de valeur, de crédibilité dans votre entreprise. Alors, si on parle d'agriculture, c'est en fait en réalité le processus de semences et de récolte donc des biens, donc des semences comme la tomate, le maïs, le piment, tout ça. Donc, si on parle d'agriculture, tout ce qui concerne, vous le savez très bien, les produits de première nécessité. Première nécessité. Maintenant, si on veut parler de l'avenir aujourd'hui à l'ère du 21e siècle, en comparaison avec le numérique, digitalisation, nous voyons que c'est en fait un procédé qui est vraiment laissé tout le monde s'accaparer sur tout ce qui est le web. Mais en réalité, nous pouvons digitaliser l'agro-business avec tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. Alors, je prends rapidement un exemple. Celui qui crée déjà, celui qui a un terrain de culture, d'espace, tout ça là, et donc qui fait donc qui sème donc ces différentes semences. Voilà, il pourrait donc créer une application web, une page Facebook, et tout ça là, il permet de mettre en avant son produit sur le marché, sur le web, permet de faire voir, voilà, d'activer la visibilité dans tout l'environnement qu'il est, pour permettre donc de faire plus de chiffres d'affaires, même d'avoir aussi donc des financements par rapport à son projet et par rapport au démarrage peut-être encore de l'idée ou bien au développement donc, de l'entreprise. Si on parle d'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment un produit, une opportunité vraiment rentable parce que aujourd'hui, surtout en Afrique, on assiste à acheter dans des denrées. Qu'est-ce qui provoque ça? Je pourrais dire que c'est l'insuffisance donc, en masse de notre produit. Et donc, dès lors qu'il y a insuffisance, cela veut dire que soit les gens ne produisent pas assez, soit le peu qu'ils produisent, ils les exportent tous, soit ils produisent, ils consomment tout. Ouais, donc, si on assiste à cette densité, là, on dire qu'il y a toujours ce processus-là. Et donc, l'État met en place dans certaines décisions qui incitent les consommateurs et les ménages à consommer ce qu'ils produisent. Et là, s'ils consomment, ils n'arrivent donc pas à accumuler dans le futur, dans un court terme, pour pouvoir bénéficier donc de ces produits-là. Alors, nous allons dire, en fait, nous allons procéder d'une manière ou d'une autre pour permettre à ce que nous pouvons apporter un plus de value par rapport à notre projet que nous faisons et donc par rapport à l'emploi surtout parce qu'aujourd'hui, nous avons le taux de chômage élevé grâce au Covid-19. Voilà.
le taux de chômage est élevé il y a très longtemps, mais le chômage et la COVID-19 est venue maintenant pour hausser encore le taux. Et cela, vraiment, c'est vraiment une situation agaçante. Alors, nous avons mis en place ce processus, ce projet qui permettra à beaucoup de personnes de créer d'emplois, qui permettra à beaucoup de personnes d'obtenir aussi des emplois, qui permettra à beaucoup de personnes peut-être de tirer l'idée de notre projet. Alors, je parle d'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est un terrain tellement vaste où n'importe quel bateau vous disait, vous pouvez rendement, faire donc, de rendement et obtenir une grande rentabilité. Ça dépend, mais peu importe là où vous cultivez, ça peut être en saison sèche, ça peut être en saison pluvieuse, vous pouvez généralement générer assez de revenus. Et là, il faut beaucoup être focus parce qu'au début, c'est tellement difficile qu'on ne pourrait même pas se demander comment trouver la terre, surtout en Afrique où tout est vraiment cher. On se demande comment trouver la terre. C'est difficile. Mais si vous n'avez pas des parents qui peuvent vous octroyer, des parents qui peuvent vous octroyer un terrain ou bien un petit de parcelle pour que vous cultivez, vous serez obligé d'entrer dans les négociations et louer donc des champs. Ça se passe dans les villages généralement. Et si vous n'avez pas de budget, je vous conseille d'aller surtout dans les villages, dans les milieux réguliers pour trouver donc du terrain et cultiver. Le reste sera donc votre engagement et je vous assure tout, en agriculture, il n'y a pas assez de budget. Si vous voulez commencer, il faut commencer petit, pas dire que vous allez commencer avec des forages qui sont avec des coûts élevés. Voilà, vous ne pouvez pas commencer avec des grandes réalisations. Donc, de commencer avec le petit budget que vous avez. Alors, je vous apporte cette plus-value pour que vous compreniez réellement l'opportunité à créer, à saisir en agriculture parce que moi j'ai saisi l'opportunité et d'ailleurs nous travaillons sur ça. Moi j'ai vu que c'est un projet d'avenir et je vous assure que vous pouvez vous rentabiliser correctement dans l'agriculture et digitaliser tout ce qui est agriculture, les produits et même le terrain aussi. Vous pouvez digitaliser tout. Vous pouvez faire quoi encore même depuis la maison, vous pouvez aussi suivre l'évolution de vos produits. Vous savez ça, il y a des possibilités. Moi, je ne vais pas vous dévoiler tout ici, mais je vous dis qu'il y a des possibilités que vous pouvez même depuis votre maison, vous pouvez suivre, d'accord, l'évolution de vos produits. Vous pouvez suivre, vous pouvez savoir plus sur comment se développe. Aujourd'hui, maintenant, on n'est plus ignorant parce qu'il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs stratégies qui permettent donc de se rentabiliser avec les produits, les mêmes produits que nos parents utilisaient, ils n'arrivent pas à se rentabiliser. Il faut utiliser les mêmes produits et se rentabiliser dans l'agriculture. En fait, ce n'est pas un sujet vraiment difficile, mais c'est un sujet qui nécessite beaucoup de concentration, d'être focus. Voilà, ça me permettra de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et moi, dans notre projet avec mes amis, nous avons promis même de faire une sorte de quelque chose de très gigantesque que dans les jours à venir, je ne vais pas anticiper. Dans les jours à venir, nous allons parler de ci et que ça, vous pouvez des idées que vous pouvez échanger avec nous, nous aussi pour échanger avec vous, pour savoir comment nous pouvons élaborer quelque chose comme ça plus grand, pour permettre à toute une génération de bénéficier donc des merveilles de l'agro-business, tout ce qui embrasse le domaine agricole, parce que c'est un domaine vraiment délaissé, surtout en Afrique. On a peu d'entrepreneurs agricoles. Or, c'est en réalité tout ce que nous faisons se base là-bas parce que, vous savez, il n'y a pas ce jour-là que nous n'arrêtons pas de consommer le maïs, nous n'arrêtons pas de consommer la tomate, nous n'arrêtons pas de consommer le piment, tout ça là, ouais, c'est des produits que chaque jour nous consommons. Mais nous ne sommes pas engagés à les produire en quantité. Or, on assiste toujours à l'acheter, on veut toujours payer cher. Celui qui produit, il se concentre sur ce produit, peut toujours se rentabiliser. Alors, chers amis, je vous fais cette vidéo très tôt pour vous dire, voilà, aujourd'hui nous sommes, c'est une nouvelle journée et j'espère que vous allez aller très loin, je suis sûr, j'en suis très sûr. Alors, aussi la limite plus forte et moi je suis toujours motivé à aller atteindre l'objectif. J'espère que c'est pareil de votre côté aussi. Ceux qui veulent démarrer n'importe quel business, commencez déjà. Je vous dis, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons commencer, nous pouvons le faire et je peux le faire. C'est toujours notre phrase et comment dirais-je, notre sigle en fait. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui doit rester dans notre cœur, dans notre tête, partout nous passons. Je dois le faire, je pourrais le faire, je peux le faire. Donc,
C'est des choses que nous devons garder à l'esprit et ça, avec ça, nous pouvons évoluer et aller très loin. Alors, chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, chers abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vous apporter plus de valeur et apporter plus de valeur à la jeunesse africaine, apporter plus de valeur aux projets innovants et projets africains, apporter plus de valeur à tout ce que nous cherchons, puisque nous faisons des recherches, nous ne dormons pas assez, nous travaillons, nous bossons pour pouvoir trouver donc des contenus fiables pour livrer sur nos chaînes. Alors, ne soyez pas vraiment indifférents, restez toujours comme vous êtes parce que vous êtes les meilleurs. Et je vous remercie et passez une agréable journée. Ciao.